Shalom à tous. Alors, nous sommes le mercredi 23 avril 2025. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Et comme vous l'avez sans doute compris, il s'agit juste d'un an, pas d'un enseignement bien sûr, mais d'un message de confirmation de ce que je vous ai dit, ou du moins par rapport à ce que je dis dans les dernières vidéos que j'ai postées, alors que ce soit des enseignements ou des messages sur ma chaîne YouTube. Mais avant de poursuivre, je souhaite juste faire un petit comeback, comme on dit si bien. En fait, c'est sur la vidéo où j'annonçais qu'il y allait eu très certainement un tremblement de terre sur la Californie. Alors, je voudrais juste vous signaler, j'espère que vous l'aviez compris aussi. Alors, ce n'était nullement une prophétie biblique. C'est-à-dire, comme j'ai eu à faire des enseignements prophétiques bibliques en utilisant la Bible comme support, notamment à travers des livres tels que Apocalypse, Daniel, tout ça. Et en fait, ces prophéties qui sont bibliques, ce sont des prophéties qui sont figées, ou comme le Seigneur les appelle, des prophéties qui sont non négociables. Donc, celui que j'avais, enfin, celle que j'avais annoncée, c'était pas du tout la même chose, c'était bien le contraire. Et en fait, comme vous le savez aussi bien que moi, les prières peuvent jouer sur l'accomplissement de telles prophéties parce que c'est pas figé et c'est négociable. De plus, je ne vous ai donné aucun verset en vous disant oui, eh bien, tel livre de la Bible, après calcul, m'a permis de comprendre qu'il allait y avoir un tremblement de terre en Californie le 8 avril 2025. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai jamais dit une telle chose. Donc, ce qui me quand même laissait de la marge pour me tromper, puisque je vous avais dit il y avait au moins 95% de chance. Alors que quand je donne un enseignement biblique, je vous dis que moi, je reste ferme. À 100%, ça doit se réaliser parce que c'est ce que je comprends dans la Bible. Mais là, c'était pas du tout le cas. Donc, on va dire que j'étais un petit peu audacieux, peut-être trop, je suppose, oui. Mais dans tout ça, je sais que, et comme je vous l'ai dit, et certains parmi vous le savent, la prophétie pour ce tremblement de terre sur la Californie a été déjà verrouillée par Dieu, et ça depuis longtemps. Alors, ceci dit, il y en a eu quand même un petit, enfin, de magnitude 5,2 quand même. Bon, c'est pas petit, ça c'est assez fort. Et ça s'est produit le 14 avril 2025. Donc, soit 6 jours après la date que je vous avais annoncée. Mais c'est clair que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais prévu. Et je ferme la parenthèse. Alors, je sais pas, oui, peut-être pas la dernière vidéo, non, 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 mais je vous ai posté une vidéo il y a pas si longtemps où je vous ai annoncé à demi-mot que pour la Pâques 2025, donc dans un premier temps, c'est vrai que je l'ai pas dit ouvertement ou crûment, mais ceux qui ont écouté, certainement vous allez vous rappeler que j'ai dit que le Satan copiait sur Dieu et que cette Pâque allait nous réserver quelque chose compte tenu que le Seigneur, bon, il est mort pendant la Pâque, il est ressuscité pendant la Pâque, alors je dis certainement que il allait y avoir quelque chose qui allait se passer pendant cette Pâque 2025, puisque le Satan est un copieur, donc il allait certainement faire quelque chose. Et en fait, moi, ce que je voyais, c'est que euh, le pape qui était, je peux dire qui était, parce que nous sommes le 23, donc le pape François, je voyais qu'il allait s'en aller. Et peut-être probablement aussi le retour de l'autre. Donc ça, c'est un petit peu plus énigmatique, mais bon, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose pour cette Pâques 2025. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, et pour ceux qui ont écouté, allez réécouter, vous allez voir, j'ai parlé de la Pâques 2025, j'ai annoncé quelque chose, j'ai dit qu'il va se passer quelque chose. Mais en fait, le problème, c'est que je ne voulais pas froisser nos amis cathos et qu'on dise ou qu'on pense que je réclamais la mort de leur pape ou que j'étais un antipape ou je sais pas trop, juste peut-être parce que je voulais que ça accomplisse ce que j'avais dit. Donc j'ai évité, d'autant plus que la Bible nous dit soyez en paix avec tout le monde, autant que cela dépende de vous. Donc j'ai usé, on va dire un petit peu d'un langage diplomatique, c'est un petit peu saupoudré de diplomatie, mais en tout cas vous avez entendu qu'il est effectivement mort. Et je dis Dieu merci, je ne l'ai pas dit parce que certainement
on m'aurait lapidé en commentaire. On m'aurait dit, c'est à cause de ce qui est sorti de ma bouche qu'il est mort. Alors, je remercie le Seigneur que je n'ai pas aussi. Alléluia. Ok, alors je vous avais dit aussi, je vous ai aussi dit que cette Pâque allait être celle qui allait tracer une ligne de démarcation. Je me souviens avoir utilisé ce terme démarcation. Donc, en fait, c'est une ligne de séparation dans l'Église corps de Christ entre vierge folle et vierge sage, et que d'ici à la fin du mois d'avril, chacun saura exactement où il est. Eh bien, je n'avais pas faux, bien au contraire. J'avais vu juste. Et c'est ce que beaucoup ont reçu. Donc, ça y est, la confirmation, elle est faite. La ligne a été tracée. Je vous ai également parlé de la Pentecôte qui devait venir. Je vous ai dit que Dieu allait déverser pendant cette Pentecôte la dernière grande onction pour la dernière grande moisson d'âme, confirmée également. Et le nombre de révélations qui explose la foi dans ce moment pour confirmer ce que je vous ai dit sur la Pentecôte, et comme sur la Pâque aussi, est sans appel. Et je vous dis, c'est partout, dans toutes les langues, dans pas mal de pays. Je vous ai choisi quelques images de couverture vidéo. Donc, vous allez faire vos recherches, vous allez visualiser, vous allez écouter. Alors, pour la plupart, c'est en anglais. Donc, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, pardon, dans un premier temps, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est vrai, vous allez être servis parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que chaque révélation confirme l'autre. Parce que, effectivement, avril, ils vont vous le dire, vous allez voir, était effectivement le mois fixé par Dieu. Alors, c'est vrai que j'ai annoncé depuis fin 2023 que nous allions entrer officiellement à partir de c'était pas fin 2024, c'était depuis octobre 2024, je vous avais donné la date. Donc, je vous avais parlé des dernières années même, parce que je vous avais dit aussi que les temps de la fin, oui, d'accord, ok, on parle d'années, mais oui, mais il y a un temps que ça doit commencer, il y a une date que ça doit commencer, il y a une date que ça doit se terminer. Autrement, comment on pourra calculer les 7 années de tribulation? Donc voilà. Alors, je vous avais demandé de vous préparer parce que effectivement, on y était. Alors, maintenant, pour ceux qui voudront effectivement ou qui ne comprennent pas l'anglais, qui voudraient écouter ces enseignements, enfin, ces messages, pardon, pas, ces révélations, depuis des vidéos qui sont en anglais, alors vous avez la possibilité d'activer la traduction vocale automatique en français. Mais ça, c'est seulement si il y a une piste audio pour le français. Donc, si vous n'en trouvez pas, donc ce sera une traduction sous-titrée que vous allez choisir français. Donc, vous aurez quand même quelque chose. Et dans tout ça, bon, c'est vrai, ça m'embête beaucoup, parce que des fois, comme je l'ai dit, je suis des fois trop pressé, je ne prends pas le temps, je n'attends pas le temps du Saint-Esprit. Et c'est vrai, ce qui est venu un petit peu tâcher tous ces enseignements, tout ça, j'ai fait une seule fausse note, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que je n'ai pas tenu compte d'Isaïe 34. Et comme je vous l'ai aussi dit, le Saint-Esprit me l'a donné pas moins d'une quinzaine de fois. Mais c'est vrai que la mémoire, à ce moment-là, ne pouvait pas s'aligner sur l'intelligence. Et donc, ce qui fait que je n'étais pas à certains moments, je n'étais pas dans une phase optimale, quoique je ne pense pas l'avoir été non plus. Ça a été toujours assez loin. C'était vraiment une période assez sombre de ma vie où c'était très difficile pour moi à faire des enseignements. C'était hyper difficile, alors que j'arrivais à comprendre quasiment sans aucun souci, sans aucun problème, les textes, les prophéties, tout ça. Mais bon, que voulez-vous? En tout cas, Dieu merci. Euh, j'ai pu me rattraper quand même, entre-temps, avec des enseignements, des vidéos, des messages, etc. Et donc, une dernière petite chose, ça je vous l'ai dit aussi, je me souviens. Alors, je prépare un message qui sera intitulé très probablement, ça aussi je vous l'avais dit, que peut-être je peux changer le titre, mais peut-être que ce sera ça. Et donc, ça va s'intituler, normalement, nous entrons dans l'ère de l'Antichrist à partir du 1er octobre 2025. Donc, c'est-à-dire cette année-ci, dans quoi? C'est 6 mois, nous sommes en avril, nous sommes déjà en fin avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, dans 6 mois. Donc, nous devons nous préparer.
Et donc, je vais essayer dans ces vidéos, je ne sais pas combien de vidéos je ferai, si c'est une, en tout cas, ce ne sera pas qu'une seule, hein, ce sera plusieurs, c'est sûr. Donc, je vais essayer de vous faire voir comment je comprends les choses, donc ce qui arrive, ce qui vient pour nous, que ce soit pour l'Église ou pour le monde. Et c'est vrai que vous savez que j'ai fait une vidéo où j'annonce, là j'étais audacieux aussi, mais ça j'ai tenu compte de ce qui est écrit dans la Bible. Et j'ai pris mes responsabilités, j'ai annoncé la date de l'apparition de l'Antéchrist. Et je vous ai dit que c'était le 20 décembre 2025. Je maintiens cette date. Mais étrangement, et ça je vous dis, je prends le Saint-Esprit à témoin, ça je l'ignorais, étrangement nous entrons au mois d'octobre. Il me semble que c'est le 20 octobre, je me souviens plus trop, mais nous entrons dans l'ère de l'euro numérique en octobre 2025. Exactement dans la période où je dis que nous allions entrer dans l'ère de l'Antéchrist. Vous voyez, c'est quand même assez bizarre, vous ne pouvez pas. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je trouve c'est très étrange tout ça. Euh, et je peux vous dire qu'il y a de quoi se poser pas mal de questions, même beaucoup de questions. Mais dans tout ça, si je vous ai annoncé l'apparition de l'Antéchrist pour décembre 2025, et que, bizarrement, juste avant ça, l'euro numérique arrive, ensuite, l'Église a été séparée, donc au mois d'avril 2025 pendant la Pâque, ensuite que la Pentecôte qui arrive sera le baptême de feu pour l'Église, donc ce que l'Église attend depuis 2000 ans pour la dernière grande moisson. La question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est qu'est-ce qui empêchera l'apparition de l'être impie, de l'Antichrist, du fils de la perdition, vu que tous les autres ingrédients sont déjà réunis, frères et sœurs. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas, enfin, je ne vais pas dire oublier, parce qu'il y en a certainement ceux qui ne le savent pas. Et ça, c'est un petit peu assez, je ne vais pas dire subtil, hein, mais en fait, il ne faudrait pas avoir une sorte de vision globale, planétaire, pour comprendre les choses qui vont venir. En fait, ça va partir d'un point précis et ça va se répandre. C'est-à-dire exactement comme à l'époque du Seigneur. Le Seigneur, il a commencé à faire des miracles dans son lieu là où il était, dans les environs, et sa renommée a été, et on nous dit que tous les habitants des autres pays d'alentour venaient le joindre. Bon, mais maintenant nous avons l'ère numérique, nous avons des satellites et tout qui peuvent retransmettre en direct, en temps réel, ce qui se passe dans un lieu bien précis. Donc, ces choses vont prendre départ dans l'UE. Alors, ne regardez pas l'Amérique, ne regardez pas les autres pays, mais regardez là. C'est dans cette zone que ça va prendre son départ. C'est là qu'il faudrait vous focaliser. C'est là qu'il faudrait que votre attention soit attirée sur l'UE. En tout cas, je vous laisse méditer sur tout ce que je vous ai dit. Alors, j'essaie de vous préparer ce message en question, mais il faut savoir que j'ai pas mal de vidéos que je vais poster avant ça. Parce que bon, jusqu'à octobre, j'ai encore du temps, mais ce sera bien sûr plusieurs mois avant octobre, c'est sûr. Hein. Mais comme j'ai préparé ces jours-ci plusieurs enseignements en même temps, je vous ai dit que j'en ai au moins 40 ou 50, si c'est pas plus, aussi sur mon PC, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, le message qui est très important, c'est ce message dont je vous ai parlé, l'ère de l'Antéchrist. Et ça, c'est sûr, il faut que je fasse oui, ce sera un enseignement message, voilà. Sinon, je vous dis soyez bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.